Comment faire le choix du conjoint? Ce thème, nous l'avons abordé en partie dans l'une de nos vidéos précédentes. Et pour expliquer un peu l'essentiel de tout ce qui a été développé, nous avons expliqué que pour faire le choix de conjoint, cela suit inévitablement 2 étapes. La première, c'est de faire le diagnostic de soi-même. Et la deuxième, c'est de se mettre sur la route de la personne compatible. Et comme cette vidéo est une suite chronologique de la première, nous allons aborder dans cette vidéo comment se mettre sur la route de la personne compatible. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo, je vous mettrai un lien en description pour vous permettre de suivre l'essentiel de tout ce qui a été développé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Modeste Blossi, assistant social et psychologue de formation. J'ai accumulé 7 ans d'expérience avérée sur la médiation familiale et la thérapie de couple. Passionné de la médiation familiale et de la thérapie conjugale, j'ai perfectionné mes expériences à travers de nombreuses formations en thérapie de couple. Actuellement, je suis l'un des membres fondateurs du cabinet Le Plein Bonheur Conjugal et co-auteur du livre Le Plein Bonheur Conjugal. Dans ce livre, je partage les outils pratiques et les expériences enrichissantes pour aider les couples à atteindre une vie conjugale épanouie. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Parlant de compatibilité, je tiens à te préciser que si tu es célibataire et que tu veux t'engager dans une relation, 5 compatibilités sont essentielles à étudier avant de s'engager avec quiconque. Le premier niveau de compatibilité, c'est la compatibilité spirituelle. Tout ce qui est physique a d'abord été spirituel, ce qui signifie que la spiritualité impacte tous les aspects de notre vie. Si un couple partage par exemple les mêmes valeurs, la même croyance et la même foi, ces couples auront plus de facilité à se soutenir mutuellement. Ces couples auront plus de facilité à participer aux mêmes cérémonies religieuses et aux mêmes pratiques spirituelles. Par contre, si on prend les couples qui ont des croyances différentes, ces couples auront des difficultés à gérer de différences. Ces couples auront des tensions banales sur des sujets qui peuvent gérer très facilement. Le deuxième niveau de compatibilité, c'est la compatibilité sexuelle. Si tu es sexuellement actif, tu dois rechercher un partenaire qui puisse te correspondre. Si ton ambition, ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs maîtresses au dehors. Tu dois aussi comprendre que la compatibilité sexuelle renforce le lien et permet au couple de vivre une sexualité épanouissante. Par observation, les couples qui sont sexuellement compatibles supportent mieux les tensions et les défis que les couples qui sont sexuellement incompatibles. Le troisième niveau de compatibilité, c'est la compatibilité physique. À la recherche de la personne compatible, certaines personnes attachent de la valeur à la beauté. Mais laissez-moi vous dire que devant un sale caractère, la beauté perd toute sa valeur. La beauté ne se limite pas à une attirance physique, mais aussi à une attirance du point de vue comportemental. Un sourire chaleureux, une attitude positive et un comportement gentil peut rendre une personne très attirante. Le quatrième niveau de compatibilité, c'est la compatibilité intellectuelle. Ça peut être le niveau licence et tu veux t'engager avec une femme qui a le doctorat. Je ne te dis pas directement que cela est impossible, mais il faut que le couple possède un certain degré de maturité et une volonté d'apprendre assez sur le respect réciproque pour ne pas être confronté à des problèmes de compréhension. Pour pallier à des problèmes d'incompatibilité au niveau des partenaires, il est conseillé qu'il n'y ait pas trop d'écart entre l'âge et le niveau d'éducation des partenaires. Les recherches ont prouvé que lorsque les couples ont un niveau d'éducation similaire, ils peuvent facilement faire des compromis, ils peuvent facilement se comprendre sur certains sujets. Ils peuvent partager des expériences enrichissantes, ce qui crée une connexion forte et une complicité intellectuelle. Le cinquième niveau de compatibilité, c'est la compatibilité de personnalité. Pour qu'une relation fonctionne bien, il est important que les couples apprennent à accepter et à apprécier la personnalité de l'autre. La compatibilité de personnalité ne signifie pas qu'on est identique en termes d'habitude, en termes de croyances, ni en termes de valeurs, mais plutôt qu'on se complète bien. Par exemple, si l'un des partenaires est extraverti et aime les sorties, et l'autre partenaire est introverti et aime les activités calmes, ils peuvent équilibrer leur vie sociale en faisant un équilibre qui puisse plaire aux deux. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a équipé pour une relation saine et une vie conjugale épanouie. Si ce contenu t'a touché ou si tu as des expériences à partager avec moi, n'oublie pas de laisser un commentaire et pour plus d'astuces, je t'invite à te procurer de notre livre Le Plein Bonheur Conjugal. Tu trouveras un lien en description si tu souhaites te procurer de ce livre. Si ce contenu t'a plu et si tu souhaites être informé de notre prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de la liker et de la partager avec tes amis. On se dit à très bientôt.